Et bonjour et bienvenue dans ce live. Bonjour ou bonsoir d'ailleurs, hein, puisque vous êtes quelques-uns à regarder aussi ces lives depuis la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. Et c'est carrément à l'autre côté du monde, un autre hémisphère, donc pas du tout les mêmes horaires. Ce soir, je vais vous présenter une jeune femme que j'ai rencontrée. Alors, si vous avez vu mon dernier post aujourd'hui, ça concernait un événement organisé par les Drôles de Bretonne. Et j'avais eu le plaisir de participer à un événement des Drôles de Bretonne à Brignogan plage, donc dans le Finistère Nord où je suis actuellement. Et j'avais rencontré Anastasia et on s'est revus après. Et elle m'a dit, voilà, je viens de passer un diplôme sur une technique qui est absolument extraordinaire que j'ai découvert. Elle va nous raconter comment. Est-ce que tu serais OK de tester? Et j'ai dit oui. Donc, on va en parler dans un instant. Je vous propose de rencontrer Anastasia. Bonsoir, Anastasia. Bonsoir, contente de te revoir, Lénaïque. Oui, ça fait plaisir parce que ça fait combien? 3 semaines maintenant que tu m'as fait cette Oui, séance? oui, on a corrigé ton atlas il y a 3 semaines. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Atlas, en quoi consiste cette technique comme moi, bien sûr, tu vas nous expliquer et puis on va voir aussi quelques images pour que ce soit un petit peu plus clair. Mais ce qui est important, il y a un petit commentaire tout de suite, c'est... Ah, on a un bonjour de Tahiti. Alors, je sais pas si tu sais, mais Yaorana, ça veut dire bonjour. À Tahiti, ça veut dire littéralement que tu vives, tu vois. Donc, c'est un beau bonjour. Bonjour Claire, merci d'être avec nous. Si tu as des questions, sens-toi vraiment à l'aise de les poser et de les mettre en commentaire, hein. Merci, à tout à l'heure. Et donc oui, on va expliquer ce qu'est cette technique. Parce que moi, avant que tu m'en parles, mais je n'avais même jamais entendu parler de l'Atlas, si ce n'est celui que l'on voit représenté avec le Oui, monde comme ça sur ses épaules. Et c'est tout, quoi. Alors, c'est quoi ce Atlas Prophylaxe? donc, Atlas Prophylax, c'est une méthode qui a été mise au point en 1996 par René Schumperli. C'est un monsieur qui a beaucoup souffert du dos suite à des accidents et qui cherchait une solution, des solutions. Il n'en trouvait pas dans la médecine conventionnelle. Et il s'est également formé à la chiropraxie, à différentes thérapies manuelles. Mais c'était pas forcément concluant, ça ne durait pas forcément dans le temps. Et puis, il a beaucoup étudié ça, beaucoup cherché de solutions. Et un jour, il a eu l'idée de créer un appareil qui permettrait, grâce à des vibrations, de venir corriger l'atlas et lui permettre de reprendre sa place d'origine. Oui, et c'est drôle d'ailleurs la façon dont cette idée lui est venue. C'est Hmm. il avait regardé quelqu'un en train de travailler. Euh, Il aurait vu une publicité qui montrait des outils de chantier et là, il a eu l'idée d'un appareil qui pourrait venir faire des vibrations au niveau de la nuque et qui permettrait de travailler sur les muscles et les fascias, car ce sont les muscles et les fascias qui maintiennent les os et pas le contraire. Et donc, il a eu cette idée-là que peut-être en venant travailler sur les muscles et les fascias autour de l'atlas, ça lui permettrait de reprendre sa place correcte, donc sans manipuler et sans faire craquer. oui, c'est ça. Parce que c'est ça qui fait peur aussi, hein. On se dit, oh là là, je vais aller voir un ostéopathe, il va me faire craquer, Surtout etc. dans cette zone. Ok. Et alors, est-ce qu'il faut être ostéopathe pour prodiguer cette technique, justement? Alors en France, non. Alors, je tiens à préciser que donc la méthode elle est née en 1996 en Suisse, qu'elle s'est beaucoup développée en Europe, puis en Amérique du Sud, en Asie. Enfin, aujourd'hui, c'est présent dans 41 pays dans le monde. Et à travers le monde, elle est principalement pratiquée par des médecins, des chiropracteurs, des ostéopathes, des kinés et autres variantes selon les pays. Et en France, c'est ouvert depuis 2009 à d'autres
thérapeute alternatif. Bon, après, c'est, on va dire, selon le dossier de chacun, selon l'approche. Et moi, en tant qu'énergéticienne et kinésiologue, ça collait bien à l'approche d'Atlas Prophylaxe. Et du coup, voilà, ma candidature a été retenue pour se former. Alors, il faut expliquer aussi que tu as découvert. Alors, comment toi tu as découvert cette technique? Parce que avant de décider de faire la formation et de pouvoir toi-même proposer ces soins, ce rééquilibrage de l'Atlas, on va le voir après. Comment tu l'as découverte cette méthode? Eh ben, en fait, j'ai envie de dire par hasard, mais bon, on sait très bien qu'il n'y en a pas de hasard. Mais un jour, mon père m'a envoyé une vidéo où on voyait une interview de différents Atlas profs, comme on les appelle, qui expliquaient leur méthode et tous les bienfaits que ça peut apporter, et qui expliquaient aussi qui est concerné et qu'est-ce qu'un Atlas pas à sa juste place peut déclencher comme symptôme, comme problématique. Et là, moi, ça a fait tilt et je me suis dit, en fait, je coche les cases parce que j'avais un souci de posture depuis au moins 3 ans, un souci surtout au niveau d'un pied voilà, une gêne, une douleur qui petit à petit est même venue au niveau du genou. Alors bien sûr, j'ai consulté des ostéopathes, différents ostéopathes, parce que je suis tout à fait pour. Je pense que c'est des techniques qui sont très bien, qui sont très complémentaires aussi à ce que je propose. J'ai fait donc plusieurs séances sur plusieurs années avec différentes personnes. Ça m'a aidé, mais dans le temps, ça n'a pas tenu. Donc on m'a dirigé vers un podologue. J'ai eu des semelles orthopédiques que j'ai portées pendant plus d'1 an, sans succès. J'ai même fait des séances d'orthopsie, donc pour corriger quelque chose au niveau de ma vue, parce que les yeux, ça joue beaucoup sur l'équilibre. Donc, on a essayé cette voie-là aussi, ça n'a rien donné. Et mes soucis persistaient et je commençais à être vraiment désespérée. En errance médicale, on peut dire, comme beaucoup de gens. Et donc, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, là, il y a quelque chose, je suis concernée, il faut que j'essaye. De toute façon, je n'ai rien à perdre, il faut essayer. Et moi, étant dans le Finistère, il y avait aucun, avant que je me forme, Atlas Prof. J'en ai trouvé un dans ma région natale, vers la Champagne-Ardenne. Et donc, c'était à Noël dernier, j'ai pu avoir cette séance. Et là, ça a été un peu la révélation. Juste avant, j'avais aussi le cou bloqué sans vraie raison. J'ai souvent eu des douleurs cervicales sans raison particulière. Et avant ma séance, je ne pouvais plus pencher la tête plus loin que ça. C'était complètement verrouillé. Donc j'ai eu cette séance avec elle et c'est assez rapide. L'application de l'appareil, c'est moins de 10 minutes. Pour ma part, j'ai eu mal. Faut pas le dire, ça peut faire mal. Plus il y a des tensions, plus ça peut faire mal. Mais c'est quand même rapide. C'est supportable. Je vais vous parler de moi après, de ce que j'ai ressenti. Mais vas-y, continue. Immédiatement après, je pouvais tourner le cou vraiment avec un angle très très grand. La douleur en penchant la tête avait complètement disparu. En me mettant debout, je me sentais tout de suite plus stable, plus ancrée. Faut dire aussi que on m'avait diagnostiqué une jambe plus courte que l'autre, ce qui est très 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 fréquent, mais on n'a jamais dit que c'était quelque chose qui pouvait et qui en fait était dû à un bassin décalé. Et le bassin est très souvent décalé à cause d'un atlas qui n'est pas correctement positionné. Donc tout ça s'est réglé tout de suite, juste en se remettant debout, ça y est, le bassin était recalé, les pieds étaient beaucoup plus stables. J'ai retiré mes semelles orthopédiques dès ce moment-là, parce que ça c'est important. Tout de suite après la séance ?
il faut retirer tout de suite, sinon ça donne une information contraire au corps. Ah oui. Et donc là, bon, bah, pour moi, ça fait bientôt 5 mois que mon atlas a été corrigé. Et je vois que ma posture s'améliore petit à petit. Une posture, quand ça fait longtemps qu'elle n'est pas droite ou bien qu'on a une scoliose, par exemple, ça peut prendre une année, mais ça va se corriger. Ça va vraiment se corriger parce Oui, que petit à petit, c'est-à-dire que notre corps est intelligent, il compense. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne le voit pas. Mais d'ailleurs, je vais témoigner moi aussi, parce que effectivement, moi, je pensais que j'étais super droite. Et en fait, quand j'ai fait un test avec Anastasia, je me suis mise contre le mur et visiblement, j'arrivais naturellement, sans forcer, hein, je n'arrivais pas à coller contre le mur en fait. C'est comme si mon dos était, voilà, le mur est là et mon dos était, alors j'agrandis un peu, mais voilà, ça collait pas au mur. Et je fais la séance, on refait le test, et là, mon dos est vraiment contre le mur, mais sans que j'ai besoin de faire un effort. Voilà. la Et, posture peut commencer à se redresser immédiatement. ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, comme quoi, alors, j'avais pas un problème particulier, mais bon, on pourra en reparler après. Donc, ta découverte de cette méthode est tellement géniale sur toi que tu te dis, il faut que j'apprenne cette Ah, mais technique. déjà auprès de la thérapeute, je vais tout de suite poser des questions parce que tout de suite, moi, je l'ai senti, quoi. Tout de suite, je me suis dit, ça a l'air hyper pertinent. Je veux savoir comment on se forme. Donc, elle m'a indiqué un peu la voie à suivre. Et puis, bah, dès le lendemain, j'ai pris contact pour avoir plus d'informations sur la formation et voir si je pouvais le faire, comment, quand. Et donc, ça s'est fait très vite. Je remplissais les conditions et ma formation a eu lieu entre février et avril. Donc là, je suis diplômée depuis un peu plus d'un mois. Félicitations. Et il faut dire qu'avant de faire ça, ça c'est une nouvelle méthode que tu proposes, mais avant de faire ça, tu étais déjà dans l'aide aux autres, puisque tu es thérapeute. Et tu veux nous dire un petit peu ce que tu fais en dehors de l'Atlas, parce qu'on va revenir bien sûr sur l'Atlas. Oui, oui, donc à la base, moi j'ai débuté par des techniques énergétiques, hein, donc je suis énergéticienne. Je propose des soins énergétiques, du magnétisme crânien, mais je suis aussi kinésiologue. Donc là, c'est une approche plutôt psycho-émotionnelle où on vient interroger l'inconscient au moyen d'un test neuromusculaire. Et donc voilà, donc j'accompagne déjà les personnes avec une approche énergétique et psycho-émotionnelle. Et là, Atlas Prophylaxe, ça permet aussi d'avoir une approche dans le physique, mais pas que, parce que corriger l'Atlas, ça a aussi des répercussions au niveau de la circulation, aussi bien sanguine, nerveuse, mais aussi énergétique. Et Oui, donc tout ça à peut fait. C'est un tout, hein. De toute façon, on le sait. Moi, je le dis régulièrement dans mes lives. On ne peut pas dire, voilà, je suis malade et en voir que l'aspect physique, mais il y a toujours cette notion émotionnelle, cette notion psychologique, cette notion spirituelle aussi. Donc là, ça englobe tout. L'Atlas, tu vas nous montrer où il est. On fait comment? On commence à le montrer maintenant oui, ou un petit peu plus tard? oui, oui, je vais partager. Alors, oups, voilà. Donc là, je pense que tout le monde peut voir. Donc on a les cervicales de C1 à C7, et donc celle qui nous intéresse en particulier, c'est C1, l'atlas qu'on voit en vert, mais qu'on voit en bleu aussi sur le côté, mais vu du dessus. Et l'image qui est en bas avec le crâne, on voit que vu de derrière, l'atlas, il est peu visible parce qu'il est vraiment juste sous la base du crâne. Et donc, ce qui se passe, c'est que cet atlas, il est chez beaucoup de personnes un petit peu déplacé. Donc, c'est pas beaucoup, mais ça peut être une légère rotation
sur la droite ou sur la gauche. On expliquera après d'où ça vient, pourquoi. Mais donc, quand c'est le cas, qu'il y a une petite rotation, ça peut créer vraiment différents soucis parce que comme on peut le voir sur la petite image avec l'atlas en bleu, sur le côté, il y a des trous dans lesquels passent des artères, des nerfs, des veines qui irriguent aussi bien le crâne, le cerveau, mais qui relient aussi cette zone à tout le reste du corps. Donc, je vais expliquer un petit peu plus en détail. Sur la droite, on peut voir les chaînes faciales, ce qu'on appelle les fascias. Pas tout le monde connaît les fascias, mais en gros, c'est des tissus conjonctifs, c'est un peu comme des membranes qui entourent chaque muscle, chaque os, chaque nerf, chaque tendon, chaque ligament. Et ces fascias sont interconnectés dans tout le corps et ça peut créer des jeux de tension, différentes tensions dans le corps. Et en fait, ces chaînes de fascia, pour la plupart, débutent au niveau de la nuque. Donc, au niveau de la nuque, il se passe vraiment beaucoup de choses. Ces chaînes de fascia prennent attache à ce niveau-là. On a aussi différentes chaînes musculaires. Et donc, travailler sur l'atlas, c'est pas travailler à proprement dit sur la vertèbre, mais sur les muscles et les fascias qui l'entourent. Et donc, on a aussi, comme je vous le disais juste avant, différents nerfs qui passent au niveau de cette zone et différentes artères et veines. Et donc, quand on a un atlas un petit peu déplacé, ça va créer des compressions au niveau des chaînes musculaires, mais aussi au niveau du système nerveux. Ça va créer des soucis de posture, ça peut créer différentes douleurs. Ça a vraiment énormément de conséquences. Oui, c'est un effet cascade, hein, comme tu sais, c'est noté. C'est-à-dire Voilà, que tout à fait. un petit c'est un petit truc quand c'est décalé quand c'est décalé par exemple de quelques millimètres ou même d'un millimètre, voilà, de degrés, on se dit oh, c'est rien, c'est pas grand-chose, mais ça va induire en fait plein de choses qui vont expliquer des douleurs comme Anastasia sur le pied par exemple, mais ça peut être oui, dans le par dos, ça peut exemple, être voilà. au départ, on se dit mais quel rapport ça peut avoir avec l'atlas? Oui. Et pourtant, tout est lié, tout est connecté. Et donc, de cet atlas peuvent partir différentes chaînes musculaires. Hein, et donc, on peut se retrouver avec des douleurs dans le milieu ou dans le bas du dos parce que ces chaînes musculaires prennent aussi attache au niveau de l'atlas. Et donc, ce qui est important d'expliquer, c'est que cet atlas, il peut être dérangé chez vraiment la grande majorité de la population sans que forcément ça pose de gros problèmes, mais ça peut poser de gros problèmes. Et ça peut avoir pour origine la naissance. Alors ça peut paraître surprenant, mais on observe que chez environ 80% des bébés, il y a déjà quelques petites déformations au niveau des petits muscles qui sont entre l'atlas et la base du crâne. Donc, c'est ce qu'on peut voir à gauche de l'image, les petits muscles qui sont coloriés en bleu. C'est vraiment sur ces petits muscles-là que moi, je vais venir travailler parce que c'est eux qui maintiennent l'atlas dans sa bonne ou dans sa mauvaise position. Et en fait, ce qu'on observe, sans grande surprise quand on comprend la logique, c'est que l'accouchement des femmes sur le dos pose souvent problème et n'est pas très physiologique, ne favorise pas, on va dire, c'est pas une position naturelle, quoi, en fait. C'est pas une position naturelle. On va dire qu'à l'état naturel, les femmes accouchent accroupies. Il y a la gravité qui va jouer. Et dans une position allongée, non, du coup, c'est un peu forcé, quoi. En fait, ça favorise pas le passage facilement
tout à Et ça fait. va déjà créer certaines compressions au niveau du crâne et au niveau des muscles de la nuque. Donc, ces petits muscles en bleu, ils peuvent déjà être un tout petit peu déformés. Ça pose pas forcément problème chez un bébé ou un enfant parce que c'est souple, le corps compense, etc. Mais soit avec la croissance, soit à l'enfance, pendant l'enfance ou à l'âge adulte, les chutes, les chocs, les accidents qu'on peut avoir, notamment s'il y a un coup du lapin, par exemple, Mhm. euh, ou toute autre sorte de chute ou de choc, ça va accentuer ces petites déformations musculaires. Et donc, ces D'accord. muscles Et il y a déformés la poussée aussi, le fait de grandir, non? Ça va pas, parce que tu vois, vont quand on parle de scoliose, accentuer, et oui. ouais, la scoliose, vraiment, ça va Oui, déformer c'est le ça, squelette. c'est Et ça. quand on a l'atlas qui est bien à sa place, ben, On une n'a pas ces scoliose peut, problèmes-là. voilà, une scoliose peut se remettre C'est droite. ça. Ouais, Donc, vraiment, tout part de là, quoi. Ces petits muscles-là, s'ils sont un petit peu déformés, ben, ça va entraîner l'atlas et ça va le mettre en rotation ou en inclinaison. Il peut y avoir mhm, les deux, une rotation et une inclinaison. Et donc, les conséquences, elles sont multiples. On peut aussi bien déclencher des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du dos, des lombaires. On peut aussi avoir des douleurs au niveau des épaules, des trapèzes, des engourdissements dans les bras ou dans les mains. là où Euh, ça doit nous alerter, c'est quand ce sont des douleurs récurrentes, hein. C'est-à-dire si j'ai mal une oui, fois, ça ne veut pas forcément dire que mon atlas n'est oui, pas à oui, sa voilà, place. voilà. Mais par contre, des Mhm. douleurs qui reviennent. C'est ça, c'est ça. Et donc, comme tu disais, hein, on peut avoir aussi une scoliose, une lordose, une posture, comme on voit hein, l'homme en bas de l'image, hein, qui a plutôt les épaules rentrées, la tête en avant. Ça, on l'observe assez souvent, surtout Chez chez les les gens personnes qui sont très âgées, grands ouais. ou chez les Mmh. gens qui sont grands. Ouais, On peut aussi avoir des douleurs dans les genoux, dans les pieds, faire des sciatiques, mais également des soucis au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Parce que ça aussi, c'est très lié à la position de l'atlas. Et donc, on peut avoir des douleurs de mâchoire ou avoir les dents qui grincent, la mâchoire qui se oui, bloque. On peut aussi avoir des vertiges, des pertes d'équilibre ou même des acouphènes, ouais. Et alors, des c'est terrible parce migraines. que, par exemple, si on a ces douleurs, eh ben, on va aller forcément chez un thérapeute professionnel pour aller régler cette douleur-là, alors qu'en fait, juste le rééquilibrage de notre vertèbre qui s'appelle l'atlas pourrait régler un, voire plusieurs de ces problèmes qu'on essaye de régler un C'est à un. ça, c'est Ouais. ça, c'est ça. Alors, bien sûr, c'est pas non plus la panacée. On va pas dire que ça peut absolument tout régler, mais parmi tous les maux qui sont présentés là, on a en moyenne 85% d'efficacité. Donc, c'est quand même beaucoup. Ça Ouais. peut aider sur énormément de points et même des choses qu'on n'imaginerait pas, telles que les douleurs de type fibromyalgie. Oui, ça aussi, j'ai vu ça sur ton site. D'ailleurs, quand on est sur ton site, tu renvoies au site officiel de l'Atlas Oui, Prophylaxe où justement oui, oui. il y a Oui, tout il ça qui explique est aussi expliqué, hein. beaucoup. Oui. Voilà, il y a des vidéos, il y a beaucoup d'explications sur les différents mots, comment ça peut aider, etc. C'est très complet. Mm. Et donc, oui, pour finir, les, comment dire, le mauvais alignement de l'atlas peut aussi, par jeu de compression, générer tout ce qui est maux de tête, céphalée. Et ça concerne beaucoup de monde, quoi, hein, les Mm. migraines, etc. Et là, on a de très bons résultats sur les migraines dans les semaines qui suivent la correction. Bon, ben ça, c'est génial. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ignorais. Je me dis, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, ah, mais une vertèbre mal posée, en Mm. fait, pas dans son axe, peut induire Oui, ce genre de et douleur en sans qu'on le fait, sache. oui, c'est une vertèbre, mais pas n'importe laquelle. Ouais. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'Atlas, parce que Mm. elle soutient la tête, mais c'est le guide.
C'est Oui. vraiment le guide de toute la colonne vertébrale. Donc, si elle est correctement positionnée ou qu'on la repositionne bien grâce à la méthode, tout de suite, le corps, il demande pas mieux. Il va passer en auto-réparation et il va petit à petit se recaler. Donc, Génial. c'est pour ça que après avoir fait la correction de l'atlas, toute thérapie qu'on fera par la suite, que ce soit kiné, ostéopathie, chiropraxie, peu importe, ça apportera beaucoup plus ses fruits que Mmh. quand on a l'atlas qui est mal positionné. Oui. Alors, tu disais, toi, quand tu as testé cette méthode, ça t'a fait mal, Mm. parce que les douleurs, bah, tu les un certain temps. Est-ce que ça fait toujours mal quand on le fait ou selon les personnes, bah, ça va être, plus ou moins douloureux? C'est très variable, c'est très variable. Moi, je préfère dire aux gens, attendez-vous à ce que ce soit un peu douloureux, voilà, pour que ça soit pas une surprise. Mais tout dépend de chacun, tout dépend des problèmes qu'on a, depuis combien de temps on les a, tout dépend à quel point c'est tendu dans cette zone et à quel Oui, point on est sensible. J'ai des personnes qui n'ont pas eu mal, qui m'ont dit, bon, oui, on sent que ça appuie, c'est pas très agréable, mais c'est supportable. Moi, perso, j'ai eu assez mal. J'ai des gens ouais. qui ont assez mal, mais voilà. Bah, C'est alors, moi, j'ai eu, supportable. d'ailleurs, je te l'ai dit, c'est pas agréable, donc je sentais appuyer très fort, donc Voilà, je peux montrer, hein, voilà. ça Voilà fait comment un ça se peu fait. mal, voilà. Donc effectivement, vous imaginez, hein, on est là, elle nous tient et hop, elle appuie comme ça derrière. Donc, Voilà. sur le moment, je me suis dit, ah ouais, bon, je me suis dit, détends-toi, surtout ne te raidis pas, c'est ce que je me suis dit quand tu as commencé. Et ça s'est passé, et c'est rapide, en fait, c'est rapide, Oui, parce oui. que la séance est très longue en elle-même, parce que tu nous poses énormément de questions sur bah, ce que l'on vit, ce qu'on veut régler Mm. éventuellement, ce qu'est la méthode, La ce méthode, oui. qu'est l'atlas, ce que tu es en train de nous dire là en fait. Hein. Donc tu passes énormément de temps là-dessus et en fait on passe plus de temps sur l'explication que sur Bah, la technique bon, elle-même. oui, si on veut, en fait, la méthode, enfin, la séance de correction, déjà, je tiens à dire qu'il n'y en a qu'une. En une seule séance, la classe est corrigée. Donc, c'est quand même quelque chose de très bien. Il n'y a pas d'abonnement. En une séance, c'est corrigé. Ça se passe sur environ 1 heure. Donc, effectivement, je donne des explications. On fait ensemble un questionnaire pour voir précisément où sont les douleurs, etc., le Oui. niveau de douleur. Ensuite, on fait des tests physiques. Il y a une douzaine de tests pour déterminer si la classe est déplacée et si oui, comment. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et Oui, il de y a là, des sur les dents, comment la mâchoire l'alignement, se oui. ferme. Un test, je vous l'ai dit en début d'émission, sur bah, comment on par rapport à un mur droit. Oui. Tu m'as On fait voit faire aussi, aussi lever les jambes quand on est allongé. voilà, ça permet de voir l'angle de rotation des hanches. On regarde aussi la longueur des jambes. C'est là qu'on voit s'il y a une jambe plus courte que l'autre. Mais en Alors faisant oui, la moi j'ai une jambe plus courte, enfin au moment du j'avais, test, j'avais, j'avais, ouais. voilà. Et ça, en fait, c'est pas une vraie jambe plus courte. C'est simplement dû au bassin. Si le bassin est un petit peu décalé à cause de Ouais, l'atlas, forcément, il y a une jambe plus courte que l'autre. ouais, Mais une fois qu'on repositionne l'atlas, dès qu'on se redresse, le bassin claque, il se remet droit et du coup, on n'a plus une jambe plus courte que l'autre. Ou alors, l'écart, il est vraiment minime, quoi. C'est au ouais. millimètre, mais c'est plus 1 centimètre, par exemple. Oui. Et d'ailleurs, tous ces tests que l'on fait avant la séance, on refait les mêmes tests après Voilà. la séance. Mm. Voilà. Ça nous permet de voir, après l'application de l'appareil qui dure moins de 10 minutes, ça nous permet de voir déjà comment ça a évolué, parce qu'il y a des choses qu'on remarque vraiment juste après, et il y a des choses qui vont évoluer dans le temps. Ça, tu vas Oui, peut-être pouvoir nous dire, hein, 3 semaines après où tu en es. Et c'est pour ça qu'on va faire, que tu feras d'ailleurs, une oui. séance de suivi dans quelques temps pour voir où on en est. On reprend l'anamnèse, on voit avant-après comment ça évolue. C'est quoi l'anamnèse?
L'anamnèse, c'est le questionnaire, c'est le tour d'horizon, aussi bien physique, aussi voilà, les accidents qu'il y a pu avoir, les chocs. C'est vraiment Oui, notre questionnaire de départ. oui, c'est un peu notre questionnaire de santé Oui, pour faire un petit qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on n'a pas, etc. Donc cet appareil-là, je vous rassure, hein, c'est pas genre comment ça s'appelle? Je sais pas si tu as une autre photo où on voit l'appareil directement. Il y a un embout en non, mais caoutchouc. je peux Ah, montrer, je peux je te montrer. mets en grand, je te mets en grand comme ça, tu le montres. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Donc voilà, c'est un appareil qui fait des vibrations et l'embout en caoutchouc, on vient l'appliquer au niveau des petits muscles que j'ai montré Oui, sur l'image de tout à l'heure. Et ce que je tiens à préciser, c'est que au niveau de la nuque, on a 4 couches de muscles qui se superposent. Les plus accessibles, c'est les trapèzes, qu'on peut masser, qu'on peut soulager. oui, Mais les muscles que j'ai montrés sur l'image, c'est la couche la plus profonde, la 4e couche. Et ces oui, muscles-là ne sont pas accessibles avec les doigts. Peu importe la thérapie manuelle qu'on va faire, on n'est pas capable d'aller aussi profond avec les doigts. Par contre, l'appareil, lui, avec les différentes fréquences qu'il fait, il va oui. permettre de détendre les couches superficielles de muscles et petit à petit d'accéder à ces couches les plus profondes et de venir travailler sur ces muscles profonds qui vont Oui, permettre à l'atlas de se repositionner naturellement. voilà. Et toi qui étais coincé au niveau des cervicales, c'est pour ça aussi que tu as eu particulièrement mal. Moi, j'ai Oui, eu, oui. j'ai ressenti un peu de douleur, mais c'est pas insurmontable. Euh, cette technique à faire sur des enfants aussi, même sur des bébés. Oui, 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 tout à fait, oui, oui. Oui, oui, il y a pas de limite d'âge. Sur les bébés, on va le faire à partir de 6 mois environ. Et puis voilà, après, il n'y a pas de limite d'âge. J'ai eu des personnes qui ont plus de 85 ans. Voilà, ça se fait très bien aussi, hein. Oui. Donc, la bonne nouvelle, c'est que bon, tu l'as dit, c'est pas genre le sirotyphon, on va faire ça automatiquement, ça va régler tous nos problèmes, mais ça va en Non, bien régler sûr, certain nombre. Et en plus, il y en a d'autres qui vont être réglés aussi. C'est-à-dire, progressivement. si ça fait 50 Mm. ans que j'ai une douleur, elle va pas, peut-être pas disparaître comme ça du jour au lendemain avec un simple Mm. claquement de doigts. Ça peut arriver, mais sinon, en fait, c'est laisser le temps au corps une fois que cette cervicale est remise à son équilibre. C'est le corps qui Mm. tout seul va revenir aussi à son équilibre, hein. Donc parfois, il faut être C'est patient. ça, tout à fait. Tout à fait. Le corps, il cherche son équilibre, son homéostasie en permanence. Et Mm. dès que l'atlas est repositionné, clac, il est tout de suite informé que ça y est, là, c'est à l'équilibre. Donc, petit à petit, tout va se recaler. Mais effectivement, ça peut prendre du temps, ça peut prendre Ouais. quelques mois, un an, voire même plus. Tout dépend depuis combien de temps on a nos soucis. Mais quand on y Mm. réfléchit, si on a des douleurs depuis 40 ans ou 50 ans, si le corps prend un an pour réparer, au final, c'est pas si long. Bah non, c'est même très court. Surtout si on a fait comme toi et qu'on est passé de thérapeute en thérapeute, de professionnel en Mm. professionnel pour trouver une solution. Oui, voilà, c'est le cas de Mm. beaucoup de monde. Oui, c'est le cas de beaucoup de monde. Donc, moi, pour vous donner mon témoignage, quand on a fait nos tests, j'avais mes dents. En fait, ma mâchoire, quand elle se fermait, sans. Alors là, c'est pareil, il faut la laisser se fermer de façon naturelle. Il faut pas essayer de bouger soi-même. Mais il y avait mes dents qui étaient un peu décalées, celle du haut n'arrivait pas sur celle du bas. Mm. Et après la séance, elles n'étaient pas super droites, mais elles avaient déjà Il y a retrouvé un alignement. Mm. voilà, une sorte de réalignement. Donc ça aussi, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que j'avais remarqué d'autre? Donc il y avait ma posture par rapport au mur, où La j'étais beaucoup stabilité. plus, voilà, beaucoup plus droite. Il y a mon cou aussi, on avait fait le test de Mm. jusqu'où je peux tourner ma tête
comme ça. Et donc, il y avait une amélioration par rapport à ça aussi. Il y avait une amélioration. Donc, il y a la jambe courte qui a disparu puisque mon bassin est revenu à son équilibre. Qu'est-ce que je me rappelle je m'étais dit, il faut que j'en parle parce que c'est vrai que j'ai été bluffée et je me dis, et si en plus on peut le faire dès l'enfance, ben, c'est plein de problèmes qu'on peut D'éviter. éviter. Voilà, Oui, exactement. complètement. Mais dans l'idéal, faudrait le faire enfant. Oui, dans l'idéal. Voilà, dans Mais l'idéal. si comme moi, vous attendez d'avoir presque 60 ans pour vous en rendre compte, ben, c'est pas grave. Il n'y a pas de mauvais moment puisque tu disais, Ah, ouais, ouais, il n'est jamais ta trop tard. cliente la plus âgée, c'est Oui, oui, 83 ans, c'est ça? oui, même plus, même plus. Ouais. Oui, oui, même sur les personnes âgées, je vois de bons résultats. Ouais, ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur cette méthode? Alors que on l'a fait qu'une seule fois dans la vie. Mhm. On fait un petit un check-up, j'allais dire, mais on vérifie ça quelques semaines Voilà, après. un Donc moi, par contrôle. exemple, j'ai pas fait encore ma deuxième séance juste pour vérifier si tout est ok et si l'atlas bah, est toujours bien réaligné, parce que ça peut arriver qu'il ne soit pas bien remis dans son Alors, axe et dans ce cas-là, demander je, une deuxième séance. je vais préciser quelque chose. Je vais remettre Alors, l'image attends, de je te montre. départ. Ouais, je voudrais l'image de départ, la première. C'est celle-là. Voilà. Donc là, en fait, on voit que la deuxième cervicale, donc axis, elle a comme un socle sur lequel vient se caler l'atlas. Donc, quand il y a une petite rotation, ça va pas être bien sur ce socle, hein. Il peut y avoir un côté qui repose bien, l'autre non, une petite rotation, etc. Mais dès qu'on corrige au moyen de l'appareil, tac, ça vient se recaler naturellement sur son socle. Et Axis a comme une petite dent. On voit sur la vue, la vue sur le côté, là, la vue du haut, il y a Oui, comme une petite dent. Donc, quand l'atlas se repositionne, il est calé, il ne bouge plus. oui, Vraiment, ça le sécurise. Après, voilà, par sécurité, on dit quand même aux gens que si jamais il y a un gros accident, peut-être que ça pourrait bouger. Dans ce cas-là, c'est ouais, dans ce cas-là, c'est garanti, la personne, elle peut revenir, on vérifiera. ouais. Mais vraiment, c'est extrêmement rare, même après voilà, un accident ou un combat de boxe, c'est extrêmement rare que ça se redéplace. D'accord. Mais si jamais ça s'était replacé, de toute façon, c'est comme tu dis garanti, c'est-à-dire qu'on a payé la séance une fois à Oui, vie. Et oui. si jamais on avait un problème, on appelle le thérapeute qui nous a fait faire cette méthode et on lui en Ou un parle, on lui autre, dit ce qui se ou un passe. autre. Voilà. Même un Ouais. autre, hein, dans le Oui, cas où, par exemple, la correction se ferait avec moi, mais que la personne n'est pas en Bretagne et qu'elle repart dans sa région d'origine, elle peut très bien faire le contrôle auprès d'un autre atlas prof en disant mon nom et voilà, ça sera gratuit. oui. Voilà, c'est convenu comme Ah, ça ça. c'est chouette ça. C'est bon à savoir effectivement parce que ça je peux profiter effectivement d'un voyage comme toi tu as fait en Champagne pour faire cette séance et puis finalement s'il y a quelqu'un d'autre qui est dans ma région à moi, je peux aller le Oui, voir et il va juste vérifier que on a eu la séance avec quelqu'un oui, qui a eu voilà, il qui est entrera en contact. certifié quoi, hein. Voilà, il me demandera si j'ai bien reçu monsieur ou madame Untel, je dis oui, et après il fera la correction. Voilà, on paye qu'une fois, c'est qu'une fois dans la vie. Ouais, et ça c'est, bah, je trouve ça même déjà dans la philosophie, parce que effectivement on pourrait se dire bah on paye, puis à chaque fois qu'on revient on repaye, mais en fait on fait ce rééquilibrage de cette vertèbre une fois pour toute la vie, C'est ça. sauf accident ou enfin quelque chose qui Voilà, serait cas tellement extrême, un cas violent que peut, voilà, ouais, un cas extrême et qui potentiellement pourrait redéséquilibrer cette vertèbre. Mais comme vous l'avez vu sur le dessin, je vais remontrer le dessin. Comme vous l'avez vu sur le dessin, effectivement, quand l'atlas
est bien entré dans le socle, donc dans l'axis, là, il est calé, il bouge plus. Hein. C'est ça. Bon, eh ben, on a un bonjour de Bourgogne, de Manou. Nous avons quelqu'un du côté de, ça c'est sur Twitch. On a un petit message sur Twitch. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez, comme moi, hein, découvert cette technique ce soir, parce que moi, je l'ai découverte il y a que 3 semaines, et j'ai trouvé ça tellement chouette, j'ai dit à Anastasia, il faut qu'on fasse une émission, parce qu'il faut qu'on en parle, parce que si ça peut aider des gens, bah, franchement, moi, c'est ça qui m'anime aussi, hein, quand je fais des lives, c'est de dire, bah voilà, vous connaissiez pas cette méthode ou cette autre méthode, et bien là, vous savez que ça existe, et ensuite, vous pourrez prendre de bonnes décisions. Donc, on a organisé ce live justement pour vous parler de cette méthode. Je vous rappelle que dans le descriptif de la vidéo, il y a toujours le lien ou les adresses mail, contacts, etc. de mes invités. Et si vous voulez en savoir plus, bah, je vais vous montrer le site d'Anastasia qui est ici. Quand vous arrivez sur son site, donc, vous avez un petit message d'accueil qui vous propose de découvrir cette méthode Atlas Prophylax. Et ici, vous avez tout son menu, en fait. Si vous cliquez sur Atlas Prophylax, puisque c'est sur ça le sujet du jour, vous allez avoir tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les bienfaits de la thérapie, qu'est-ce que ça peut engendrer comme problème de santé. Et tout en bas, là, vous voyez, vous avez un site. Je vais d'ailleurs le copier et je vais vous le mettre en commentaire parce que comme ça, vous pourrez le retrouver facilement. Voilà, je le mets tout de suite en commentaire. Parce que quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez voir tous les problèmes justement qui sont liés au fait que cette vertèbre, tout simplement, cet atlas n'est pas dans son axe et n'est pas rééquilibré. J'ai bien tout dit? Oui, c'est donc le lien vers le site officiel. Oui. Qui va aussi, il y a plusieurs pages hein, sur le sujet qui vont expliquer d'où ça vient, l'historique, parce que là je vous l'ai fait rapidement, mais voilà, il y a beaucoup plus de détails. Et il y a aussi une carte mondiale qui permet de repérer les praticiens partout dans le monde. Donc ça, c'est aussi pratique pour ceux qui ne sont pas en Bretagne. Vous pouvez trouver les autres praticiens en France et ailleurs dans le monde. Voilà, vous avez les informations, vous avez les problèmes de santé au niveau de la tête, de la colonne, la je vais y arriver, fibromyalgie, l'épaule, bras, etc. Donc, vous avez juste à cliquer dessus et voilà. Et ensuite, vous avez le fameux répertoire dont parlait. Donc, ici, on a la carte. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs en Polynésie? Je suis en train de regarder. J'ai pas l'impression qu'il y ait il y en a même pas en Australie, on n'a pas en Nouvelle-Zélande. Ah, bah donc ça pourrait être potentiellement aussi l'objet d'une future formation de quelqu'un qui aurait envie de partager cette méthode dans le Pacifique, parce que là, visiblement, il y en a beaucoup effectivement aux États-Unis et en Amérique du Sud. Enfin, sur le bas des États-Unis, là, juste en dessous de le Canada, on voit qu'il y a 1, 2, 3, enfin, il y a 8, 4, 6, voilà. Donc, vous allez voir toute cette liste-là. Ah non, je dis une bêtise, en Australie, il y en a 3. Non, il y en a, oui, c'est ça. Oui. Donc, voilà. Soyez curieux, c'est ce que je vous dis souvent hein, dans mes lives. Cliquez, allez voir les informations, même vérifiez ce que on est en train de vous dire. Ne nous croyez pas sur parole non plus. Et puis, allez tester si vous avez un thérapeute à côté de vous dans votre région. Anastasia, elle est dans le Finistère Nord. Donc, moi, je suis dans le Finistère Sud. Mais Anastasia, elle est quoi, à 1 heure de Quimper environ. Donc, si vous êtes... Oui, moi, je suis entre Brest et Landerneau. Mais aussi, je me déplace. Donc, je peux me déplacer sur toute la Bretagne et même au-delà. Après, quand c'est loin, je suis ouverte à me déplacer loin. Franchement, c'est quelque chose qui me plaît aussi.
Je me déplace, voilà, dès qu'il y a un groupe de d'au moins 5 personnes, je peux me déplacer. Là, récemment, je l'ai fait à Nantes, par exemple. Oui, Donc c'est quelque chose qui est envisageable aussi. Mais sinon, bah, pour ceux qui sont un peu plus près, c'est l'occasion de venir faire un petit tour dans le Finistère. Il y a plein de belles choses à voir par la même oui. occasion. Donc là, quand tu prends un groupe de 5 personnes, ça veut dire que tu pars pour la journée, parce que Mm. on le rappelle, un rendez-vous c'est environ 1 heure. Dans ce Environ une heure. rendez-vous, on a un questionnaire de santé, on a des tests avant la méthode et ensuite après la méthode pour vérifier, pour voir un petit peu la différence. Donc, si je suis, je sais pas moi, Rennes, je pourrais te dire, Anastasia, j'ai ma maman, ma grand-mère, la copine, etc. Est-ce que s'il Ah, y a tout à fait. un maximum que tu prends? Par exemple, si il y a plus que 5, est-ce que tu ferais quoi sur plusieurs jours dans ce cas? Oui, après, il faut voir comment on s'organise. Mais s'il faut partir 2 jours, je partirai 2 jours. D'accord. Bon, bah voilà, hein, les portes sont ouvertes. Je peux pas dire mieux. Merci, merci Anastasia de nous avoir fait découvrir cette. Il y a pas de questions. Il y a beaucoup de gens qui regardent, qui ont mis des loves, des likes. D'ailleurs, merci pour vos loves et vos likes. Et puis, si cette émission vous a plu, je vous invite aussi à la partager parce que ça participe à la faire connaître. Si vous voulez plus d'informations sur Anastasia, rappelez-vous, je vous ai mis un lien en commentaire, mais vous avez aussi ces liens dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur plus d'infos et vous avez tout qui s'affiche. Anastasia, tu veux dire quelque chose pour terminer? Bah, que je suis ouverte aux questions, n'hésitez pas, vu que c'est une technique qui n'est pas très connue, ça peut susciter des questions, ce qui est normal. Donc moi, je suis aussi là pour informer, pour rassurer. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, j'espère voilà, pouvoir aider le plus de gens possible. Oui, c'est ça, hein, c'est l'objectif, c'est de pouvoir aider les gens et qu'ils arrêtent de souffrir. Et s'ils ont déjà testé plein de techniques et qu'il n'y a rien qui a fonctionné, eh ben c'est peut-être l'Atlas. Donc merci encore et plein de bonnes choses Anastasia pour la suite. Et puis bien sûr, on se revoit bientôt pour Oui, avec plaisir. comment on l'appelle le deuxième Le, rendez-vous, su- le le rendez-vous de suivi. suivi. Voilà. Merci à vous pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Cette émission est disponible en replay, donc si vous la regardez en replay et que vous avez des questions, vous pouvez, vous mettez juste replay avec votre question et puis bien sûr, c'est pas moi qui vais y répondre, je transmettrai ces questions à Anastasia qui se fera un plaisir de vous envoyer les bonnes réponses si vous avez des questions très techniques, mais sinon, d'ores et déjà sur le site, vous avez quasiment la réponse à toutes vos questions. D'ailleurs, si ce soir vous n'en avez pas posé, c'est que on était relativement clair, donc tant mieux si c'est le Bon. cas. Merci encore Anastasia, à très vite. Merci, Anaïk. À bientôt. À Au bientôt. revoir.